Les gars, je viens de découvrir un truc de dingue. Vous voyez ces 400 000 euros là? Vous savez ce que ça va vous acheter à l'avenir? Restez là, je vous montre ça. Écoutez attentivement ce qui va suivre, hein. Marie a Écoutez. 42 ans, elle est comptable à Lyon, mère de deux adolescents. En 2035, l'euro numérique règne depuis 5 ans. Marie vient de recevoir un héritage de 400 000 euros de sa tante décédée, une somme qui devrait assurer l'avenir de ses enfants. Premier choc, prélèvement automatique et instantané de 45% des droits de succession, 180 000 euros volatilisés en une nanoseconde, pas de délai, pas de négociation, pas d'étalement, l'algorithme a calculé, prélevé, terminé, il lui reste 220 000 euros. Marie veut économiser pour les études de ses enfants? Impossible. La BCE a activé les taux négatifs à moins 3% pour stimuler l'économie. Chaque mois, son épargne fond, 550 euros qui s'évaporent automatiquement. Elle décide alors d'acheter de l'or pour préserver sa valeur. Transaction bloquée. Motif, achat spéculatif non autorisé en période de politique monétaire expansionniste. Elle tente d'envoyer 50 000 euros à sa sœur en Suisse pour diversifier. Transfert refusé. Les capitaux doivent rester dans la zone euro pour soutenir l'économie locale. Son argent est prisonnier des frontières numériques. Frustrée, Marie achète une voiture de luxe à 80 000 euros pour au moins posséder quelque chose de tangible. Mais l'algorithme détecte cette dépense inhabituelle. Son crédit carbone explose. Notification immédiate. Dépassement du quota CO2 annuel. Restrictions activées. Plus possible de réserver des billets d'avion. Marie craque. Elle poste sur les réseaux sociaux sa colère contre ce système. Grosse erreur. Le lendemain, notification. Comportement antisocial détecté. Conformément à la directive européenne 234-512, votre compte fait l'objet d'une enquête approfondie. Ces 140 000 euros restants sont gelés pendant l'investigation. 3 semaines plus tard, verdict, Marie a effectué des virements à un ami qui travaillait partiellement au noir il y a 4 ans. Elle l'ignorait, mais l'algorithme a tout retracé. Sanction, confiscation de 30% de ses avoirs pour complicité passive de fraude fiscale, 42 000 euros effacés d'un clic. Marie tente de contourner le système, elle échange des euros numériques contre d'autres biens et services, du troc en quelque sorte. L'algorithme détecte ces transactions suspectes, nouveau gel de son compte, cette fois définitif, motif, tentative de contournement du système monétaire légal. Ces derniers euros sont saisis, Marie n'a plus rien, en 5 mois elle est passée de 400 000 euros d'héritage à 0, légalement, automatiquement et sans recours possible. Cette histoire vous paraît complètement tirée par les cheveux? Ah, Money Radar, toujours dans l'excès pour faire des vues, je me désabonne. Pourtant, chaque mécanisme décrit existe déjà ou est en développement. Les prélèvements automatiques sont confirmés dans le rapport technique de la BCE de décembre 2024. L'infrastructure permettra des ajustements instantanés pour les obligations fiscales. Plus besoin d'envoyer un avis d'imposition, l'argent sera prélevé en temps réel. Les taux négatifs directs sont évoqués dans l'étude de la Bundesbank de juin 2025. La BCE aura le pouvoir de faire fondre votre épargne pour vous forcer à consommer. La restriction géographique des dépenses est techniquement triviale. Chaque transaction contient des coordonnées GPS. Un simple paramètre et votre argent ne fonctionne plus à l'étranger, ou dans certains quartiers, ou dans certains magasins. Le crédit carbone individuel n'est plus une théorie.